L'armée américaine, c'est l'un des meilleurs leviers de richesse pour un immigré. Je le pense encore aujourd'hui. Mais quand on te vend ça, on te montre toujours la brochure, jamais la facture. Aujourd'hui, je vais te montrer la facture, c'est-à-dire ce que tu vas payer et ce que moi, ça m'a vraiment coûté. Moi, c'est Yazid, je suis vétéran de l'armée américaine, l'armée de terre américaine. Mon job, c'était la logistique quand j'étais dans l'armée. Aujourd'hui, je suis ingénieur chez Microsoft. Je ne suis plus dans l'armée américaine. Ceci étant dit, oui, l'armée a payé mes trois diplômes américains que vous pouvez voir peut-être derrière moi. Un bachelor en Computer Network and Cyber Security, qui veut dire une licence, un master en cybersécurité et technologie et un MBA, un Master of Business Administration. Donc, ces trois diplômes-là. L'armée m'a aussi donné mon premier Security Clearance. C'est une habilitation sécurité pour travailler sur les dossiers sensibles du gouvernement américain. Et elle me verse aussi une compensation chaque mois à vie. Malgré que je ne sois plus dans l'armée me verse une compensation chaque mois et elle me versera cette compensation-là. Chaque année, ça augmente par mois et elle me versera ça à vie. Tout ça, c'est vrai et je ne le renie pas. Mais je ne suis pas un recruteur de l'armée américaine. Donc, en regardant cette vidéo, si tu t'engages, je ne gagne rien, rien du tout. Donc, je peux te parler franchement, même que ça pique. Et la vérité, c'est que ce levier a un prix, le levier de l'armée américaine, y compris un prix que mon corps a payé. Reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que ce prix, personne ne te le montre avant que tu signes ton contrat. D'abord, je vais te parler du diplôme payé. L'armée m'a payé trois diplômes américains pendant le service et après le service avec le GI Bill. Deux masters, zéro dette, ok? Je t'ai donné la licence et deux masters, zéro dette. J'ai rien payé de ma poche du tout. Ensuite, elle m'a donné mon premier security clearance. C'est une autorisation d'accès qui te rend demandé sur le marché américain et presque personne n'a ça en arrivant ici en tant qu'immigrant. Elle me donne aussi une compensation qui tombe chaque mois dans mon compte bancaire le premier du mois et ceci à vie. Et elle m'a aussi donné une expérience américaine vérifiable. Alors qu'avant ça, mon diplôme africain ne valait rien ici. Je sortais les poubelles dans une maison de retraite avec un master en poche. Donc quand je te dis que l'armée américaine est un levier, je sais de quoi je parle. Mais reste avec moi parce que maintenant, on va retourner, on retourne la brochure. Voilà ce qu'on ne te dit jamais dans les bureaux de recrutement. Tout ce que je viens de te citer, tu ne le reçois pas gratuitement. Tu l'échanges contre quelque chose. Tu donnes quelque chose de très concret contre ses avantages. Et tu signes sans savoir ce que tu donnes en réalité. Si tu signes sans savoir ce que tu donnes en réalité, tu vas te sentir piégé. Je le vois tout le temps. Alors, les trois vrais coups, on les regarde. Pas pour te faire peur ou quoi que ce soit. Pour que tu décides les yeux ouverts, que tu décides comme un adulte. Le premier, tout le monde y pense, mais pas comme il le faut. D'abord, tu as un contrat qui t'engage. Quand tu signes un contrat avec une durée déterminée. Tu sais la date de sortie de ce contrat. Moi, c'était 3 ans et quelques. Et pendant ce temps, tu ne pars pas quand tu veux. Tu as signé un contrat, tu restes jusqu'à la fin de ce contrat. Deuxième chose, tu ne choisis pas tout. Moi, je voulais un job cybersécurité, un job dans le domaine informatique dans l'armée. Je ne pouvais pas parce que je n'étais pas encore citoyen américain. C'est du genre, je n'avais pas la nationalité américaine, le passeport américain ou quoi tu veux l'appeler. J'avais seulement ma green card, ma carte de résidence en ce moment-là. Donc, on m'a mis en logistique. Tu peux choisir ton boulot, mais il y a certains boulots que tu ne pourras pas choisir. Par exemple, le boulot d'informatique, il faut être citoyen pour pouvoir choisir ça. Et certains autres boulots. Donc, j'ai choisi la logistique. Tu vas où on t'envoie. Ça, tu vas où on t'envoie. Il faut pas qu'on te mente. Dans la ville qu'on décide, au rythme qu'on décide. Et pendant que tu construis ton avenir, tu le construis sur ton temps à toi. Moi, j'étudiais le soir, après le service militaire, par exemple, et les week-ends aussi, j'étudiais, je faisais mes cours en ligne. Ce n'est pas un détail. Pendant des années, ta vie ne t'appartient plus complètement. Ça, c'est le premier prix à payer. Ensuite, le service, ce n'est pas une brochure. Ton corps va encaisser des douleurs. Moi, je suis sorti de l'armée en 2019 par un medical board. Un medical board, c'est une décision médicale qui met fin au service. Ce n'est pas un choix, c'est une décision. Et cette compensation à vie dont je te parlais tout à l'heure, celle qui tombe chaque mois, ce n'est pas un cadeau, c'est une contrepartie. C'est le prix d'un vrai dommage qu'on a fait sur que ce soit sur ton mental, que ce soit sur ton corps, ainsi de suite. Je te le dis calmement, sans drame, parce que c'est la vérité. Quand tu donnes ton corps à ce métier, il peut te rendre quelque chose que tu gardes toute ta vie. Aucune vidéo de recrutement ne te montre ça. Moi, je te le donne, ok? Je te le montre. Et je ne dis pas qu'il faut entrer dans l'armée juste pour ça. Donc, c'est bien clair. Donc, oui, le risque existe. Selon ton job, ton unité, l'époque, il peut y avoir un vrai danger.
Je ne vais pas te mentir là-dessus pour te faire signer un contrat ou bien rentrer dans l'armée. Comme je t'ai dit, je n'y gagne rien que tu rentres dans l'armée ou pas. Mais je dois aussi casser une peur. Beaucoup de gens de chez nous, de notre communauté, comparent l'armée américaine à nos armées africaines. Ils se disent, si je signe un contrat militaire, on va m'envoyer à la guerre et militaire un jour, ça veut dire militaire à vie. Non, comme on a dit, un contrat, ok, ça a une durée déterminée. Donc, militaire, un jour, militaire à vie, c'est faux. Ici, tu signes un contrat, le contrat se termine, tu sors, tu finis ton contrat, tu sors, ou soit tu renouvelles, c'est à toi de choisir. Donc, moi, j'ai fait un contrat et je suis sorti. Beaucoup de personnes font un contrat, deux contrats, trois contrats. Il y a des personnes qui restent toute leur vie. Si tu choisis ce que tu veux. Donc, le vrai coup, c'est un risque réel qu'il faut regarder en face. Pas la peur fantasmée qui empêche tellement de gens d'y penser. Les deux vérités comptent. Après tout ça, tu te dis peut-être, Yazid, tu me décourages. Non, je ne te décourage pas. Parce que si demain, je devais recommencer dans la situation où j'étais, immigré, sans réseau, avec un diplôme que personne ne reconnaissait, je vais re-signer, je vais rentrer dans l'armée américaine sans hésiter. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ce n'est pas un cadeau, c'est un échange. Et quand tu regardes ce que tu donnes et ce que tu reçois, pour certaines personnes, c'est l'un des meilleurs échanges de toute une vie. Et s'il l'était pour moi. Je te le dis sincèrement. Donc, ce que tu donnes de ton temps, tu donnes de ta liberté et parfois, comme moi, une partie de ton corps. C'est réel. Je ne l'efface pas. Ce que tu reçois de l'autre côté, c'est des diplômes payés, un security clearance, une expérience américaine vérifiable, le fait qu'on peut payer des études dans certains cas de ta femme et de tes enfants qui sont nés de tes futurs enfants, qu'on peut te donner de l'argent à vie, une stabilité financière, parce que malgré que j'ai un haut salaire dans dans mon boulot privé, mon boulot à temps plein, l'argent que la main me donne, c'est ça qui me permet d'investir massivement dans la bourse. OK? Ça te donne une discipline qui devient un atout. Point, et beaucoup d'autres avantages que si je dois les citer, la vidéo sera longue. Pour un immigré qui part de zéro, ces choses-là sont presque impossibles à obtenir autrement. Ou alors, il te faut 10 ans et beaucoup de chance. OK? Mais attention, ça ne marche pas par magie. Ça marche par stratégie. Bon choix de métier, tu dois bien choisir ton métier. Documentation intelligente pendant le service militaire pour qu'on te paie quand tu sors de l'armée. Plan de sortie clair, utilisation complète des avantages. Il y a des personnes qui connaissent les avantages, il y en a d'autres personnes qui ne connaissent pas et ne savent pas dans quel ordre utiliser. Il ne faut pas utiliser les avantages n'importe comment. Donc, fais comme ça, un seul contrat de 3 ou 4 ans peut enclencher toute une trajectoire. Ce n'est pas une promesse, c'est une possibilité et elle dépend de comment tu joues justement. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans l'armée, qui vont ressortir et après, tu ne sens pas ça sur eux. Tu ne sens pas que leur vie a changé. Tu peux prendre mon cas. Ma vie a vraiment changé entre quand je rentrais dans l'armée, avant l'armée et maintenant. Complètement changé. Et ça, c'est grâce à l'armée américaine. Et si tu y vas, ok, vise l'active duty, c'est du genre full time, c'est du genre faire l'armée à temps plein. Le service à temps plein, c'est très important. C'est la voie que moi, je recommande. Pas une version allégée, pas National Guard ou Reserve. Je dis souvent, surtout pour nous, les immigrants, la majorité d'entre nous devraient faire full time. Tu fais ton contrat de 3 à 4 ans, tu sors. Ok? Pour qui c'est un bon deal? Pour toi, si tu y vas avec un plan, tu choisis bien ton job, tu étudies pendant le service militaire, tu documentes tout pour la sortie, tu prépares ton après l'armée américaine. Pour qui ce n'est pas un bon deal? Pour celui qui signe en croyant que tout va tomber tout seul parce qu'il a déjà dit oui, l'armée a changé sa vie. Celui-là paie le prix. Le temps, la liberté, le corps, mais il n'encaisse jamais le retour. Parce qu'il n'a rien construit pendant qu'il était dedans, justement. Et tu ne veux pas être de ces gens-là. Et pour les critères de base, l'âge, la green card, le GED qui peut remplacer le bac, ce sont des infos publiques. Ok? Tu as besoin d'avoir, en tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, tu as besoin d'avoir moins de 42 ans pour entrer dans l'armée américaine, 18 à 42 ans, toutes branches confondues. Tu as besoin d'avoir ta green card minimum. Tu ne peux pas rentrer depuis l'Afrique. Tu dois être sur le territoire américain et avoir ta green card. Ok? Ceci étant dit, tu dois avoir aussi le bac ou le GED. Si tu n'as pas ton bac, tu dois avoir le GED qui est l'équivalence du bac. Donc, ce sont des infos publiques. Ne me crois pas sur parole. Vérifie tout à la source officielle. Jamais sur la parole de quelqu'un qui se cache derrière un uniforme non plus. Donc, voilà la facture complète. Ça m'a coûté du temps, de la liberté et une partie de ma santé. Et malgré tout ça, dans ma situation, c'était le meilleur échange que je pouvais faire. Dieu merci, je l'ai fait. Je ne te dis pas de signer dans l'armée américaine. Je ne te dis pas de ne pas signer. Je te dis, décide les yeux ouverts.
avec la brochure et la facture sous les yeux. Si tu veux creuser cette voie sérieusement avec les vraies questions à te poser avant de t'engager dans l'armée américaine, rejoins Military School. Le lien est dans la description ci-dessous. Et si cette vidéo t'a évité une décision à l'aveugle, abonne-toi. Je fais ça tous les jours pour la diaspora. Peace. I'm gone.